ses rapports avec une structure d'accompagnement pour réussir son parcours entrepreneurial. Alors, comme son nom tend à l'indiquer en général de façon globale, quand on parle de structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat, innovant en général, on parle d'incubateur. L'incubateur a pour rôle d'incuber, donc d'accompagner du début de l'œuf en fait jusqu'à la matérialisation, voire la croissance de l'entreprise. Il y a plusieurs types de structures d'accompagnement. On va parler de pépinières, d'entreprises, on va parler d'incubateurs, on va parler de start-up studios. Donc, il y en a plusieurs, effectivement, en fonction de ce qu'elles apportent à l'entrepreneur, au promoteur, à l'entreprise et à quel moment du processus elles interviennent. On peut préparer également l'entrepreneur à aller vers la recherche de financement. Nous avons la chance ici, je vais dire dans l'écosystème burkinabé ici, d'avoir une fêtière des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. Du coup, ça fait déjà une porte ouverte pour les entrepreneurs de vérifier qui est structure d'accompagnement reconnue comme telle. L'incubateur n'est pas là pour voler le projet d'un promoteur parce que pour la simple et bonne raison que ce n'est pas son rôle. On n'est pas là pour entreprendre. Si je suis en train d'aller vers un projet, une idée d'agrobusiness par exemple, je ne vais pas aller chercher un incubateur qui incube des artistes. Il y a quand même des contrats qui lient la structure d'accompagnement et l'incuber, on va dire. Donc, qui vont avoir tendance, en tout cas, qui sont faits pour protéger les idées, les process de l'entrepreneur. Donc, il est protégé par ça. C'est que maintenant, le promoteur prenne bien soin de s'assurer qu'il a signé les bons contrats avec les bonnes clauses. Et c'est pour ça que je dis, bon, à ce moment, il faut vraiment prendre le soin d'être très regardant sur les petites lignes des contrats que vous signez, ce qui est écrit en petit. Prenez vraiment le temps de lire s'il faut chercher des loupes et de demander un conseil juridique au besoin pour comprendre bien ce qu'on signe avant de s'engager en fait.